Salut à tous, merci à vous d'être là. Je suis Christina, coach en développement personnel et médium. J'aide les femmes du monde entier à se libérer pour qu'elles puissent avoir une vie sentimentale enfin épanouissante. Et je vous donne les clés, les outils, la guidance nécessaire dont vous avez besoin pour changer votre vie. Alors, la question numéro 1 que les femmes me posent, que ce soit en coaching ou en guidance, c'est comment trouver l'amour. Alors aujourd'hui, on va voir 7 points différents de choses que vous pouvez faire si vous êtes prête à trouver l'amour. Point numéro 1. On identifie ce qui bloque l'amour dans notre vie. Il y a probablement une forme de résistance si l'amour n'est pas encore rentré dans votre vie. Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est une croyance limitante? Est-ce que c'est des blessures que vous n'avez pas encore guéries de votre enfance ou de votre adolescence? Et quel prix payez-vous pour justement rester bloqué? C'est important d'aller voir, vraiment identifier ce qui fait entrave, ce qui bloque, ce qui fait que vous n'êtes pas totalement ouverte à recevoir. Une fois que vous avez identifié, point numéro 2, on va à la racine, à l'origine du problème. Donc, mettons, vous vous dites, ok, je suis prête, je veux vivre l'amour. Et vous pouvez prendre un papier, un crayon et commencer à noter toutes les peurs qui viennent par rapport à ça. L'amour, ça dure pas, de toute façon, on ne me choisit pas, on ne s'intéresse pas à moi. Vous notez ce qui vient à vous, vous allez voir où est-ce qu'il y a des croyances. Et là, il faut vraiment vous demander, où est-ce que j'ai entendu ça la première fois? D'où est-ce que ça vient? Qui est-ce qui m'a transmis ça? Il faut faire la différence entre une croyance et une vérité. Une croyance, c'est quelque chose qu'on a adopté et qui est devenu une vérité pour nous. Et des fois, c'est difficile de les reconnaître parce que c'est devenu vrai justement pour nous. Si vous ne pouvez pas le confirmer dans 100% des cas et que vous voyez qu'il y a des personnes qui le vivent de façon différente, ça veut dire que c'est une croyance. C'est pas une vérité. Quand est-ce que vous avez entendu ça? Qui vous a transmis ce message? Quel âge vous aviez à ce moment-là? Qui était la personne qui vous a montré ça? Aussi, justement, quand est-ce que vous avez décidé que c'était vrai pour vous? Et à partir de là, c'est important de choisir une croyance qui va vous servir. Quelque chose de positif, qui vous inspire, quelque chose auquel vous voulez croire aujourd'hui. Et de remplacer cette croyance. Alors, vous pouvez utiliser des techniques, moi c'est ce que je fais en coaching, comme de l'hypnose, le FT, et le travail sur le pardon. Ce qui nous amène au point numéro 3, le pardon, lâcher le passé, c'est essentiel. Il faut pardonner à son ex, à ses parents, aux gamins de l'école qui vous a pourri la vie à un moment, aux hommes qui ont été malhonnêtes avec vous et surtout, surtout à vous-même. Ce que vous vous êtes fait vivre, ce par quoi vous vous êtes passé, ayez de la compassion, de l'empathie envers vous-même. Vous ne saviez pas mieux que ça, vous avez fait probablement de votre mieux à ce moment-là, donc pardonnez-vous et pardonnez aux autres. Le pardon, c'est extrêmement libérateur et guérisseur, et c'est essentiel pour pouvoir aller de l'avant et pas se trimballer des bagages, des casseroles, des choses qui nous pèsent et qui font que on n'est tout simplement pas ouvert. Point numéro 4, clarifiez votre vision de l'amour. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est vachement plus focalisé sur ce qu'on ne veut pas, sur ce qu'on craint, sur ce qui ne nous plaît pas, plutôt que vraiment de focaliser et de dérouler le film dans notre tête de ce à quoi on aspire et de ce qu'on veut vivre. Donc, on arrête de se focaliser sur ce qu'on ne veut pas, sur ce qu'on a vécu, et on se focalise réellement sur ce qu'on veut vivre. Ce que vous craignez, ce que vous ne voulez pas, c'est bon, vous le savez, vous n'avez pas besoin de le vivre et de le répéter constamment. Donc il faut faire attention à la façon dont on pense, à la façon dont on s'exprime, au lieu de parler des échecs que vous avez eus, de critiquer les partenaires, les hommes ou les femmes, on incarne et on pratique un langage qui est inspirant, qui est positif. On croit au fait qu'il y a des hommes bien qui sont là, disponibles, honnêtes, sincères, dévoués. On focalise là-dessus, on communique là-dessus. On ne va pas se plaindre entre copines sur toutes les expériences négatives qu'on a eues. Donc parlez de ce que vous voulez. Le fait par exemple qu'il y a des hommes extraordinaires partout. Et ayez la certitude interne que cette personne, elle est en route vers vous. Point numéro 5, on va agir comme si l'autre était déjà là. Qu'est-ce que ça veut dire ? Imaginez une personne qui serait dans une relation épanouissante. Comment est-ce que cette personne, elle se sent au quotidien? Comment est-ce qu'elle s'habille? Comment est-ce qu'elle se traite? Comment est-ce qu'elle marche? Comment est-ce qu'elle se comporte? Comment est-ce qu'elle mange? Vous savez, on ne va pas manger de la même façon quand on est tout seul dans sa cuisine à 10h du soir, qu'on s'enfile un truc debout vite fait, et quand on reçoit quelqu'un, quand on a la compagnie d'une personne qu'on apprécie. Donc vivez la version de vous qui est heureuse
heureux ou heureuse dans une relation. Engagez déjà avec un partenaire qui vous traite comme un roi ou comme une reine. Donc parlez, mangez, respirez, marchez, agissez comme la vision que vous avez de cette personne. Qui vous seriez si vous étiez aujourd'hui dans la relation de vos rêves? Le point numéro 6, c'est agir, rentrer en action. Soyez prêt à sortir de votre zone de confort. C'est pas en restant chez soi, enfermé et en attendant le livreur de pizza que vous allez rencontrer l'amour. Faites des activités qui sont des passions pour vous. Comme ça, vous savez déjà que vous allez être en contact avec des personnes qui partagent des centres d'intérêt que vous avez. Il faut agir, il faut sortir de sa zone de confort, de son cocon et de son... Ouais, du fait d'attendre de façon passive. Donc, il ne suffit pas d'avoir une vision, il faut aussi agir. Le point numéro 7, c'est se procurer, obtenir du soutien, de l'aide. Honnêtement, moi, j'en serais pas là aujourd'hui si j'avais pas des coachs et des mentors. Donc, vous pouvez engager quelqu'un pour travailler justement sur votre mindset, votre état d'esprit, sur vos croyances limitantes, sur vos schémas répétitifs toxiques. Pourquoi est-ce que vous avez ces attirances-là? Ouais, que ce soit investir dans des cours, dans des séminaires, dans des coachs, dans des mentors. Investir en vous-même, c'est la plus belle chose que vous pouvez faire. Parce que quoi? Vous allez avancer 10 fois plus vite que si vous essayez de régler ça par vous-même. Vous allez vous adresser à quelqu'un qui a déjà fait le chemin pour vous et qui peut vous transmettre les clés et faire que vous accélérez le processus. Vraiment. Donc, si vous êtes prête à vivre l'amour cette année, on va faire en sorte que voilà, vous attiriez votre partenaire de vie dès maintenant. Moi, j'ai un programme de coaching, il est destiné aux femmes qui sont prêtes à sortir avec des hommes qui veulent vraiment s'engager. Mais à l'heure d'aujourd'hui, ces femmes, elles se sentent bloquées par de la peur, par des traumas, par de la culpabilité, par de la colère, selon. On apprend, c'est quelque chose qu'on apprend à attirer des partenaires de qualité, à repérer les drapeaux rouges, les signaux où là, c'est pas bon pour nous. On apprend à poser des limites, à connaître nos valeurs fondamentales. Donc si vous avez envie d'être séduite, d'être courtisée, plutôt que de courir après des hommes qui sont indisponibles émotionnellement ou de répéter des schémas toxiques, je vous invite à aller sur mon site omnilovetarot.com et regarder mon programme de coaching pour booker votre appel gratuit à la découverte, afin qu'on puisse voir si on peut être des bons partenaires de travail et si je peux vous accompagner dans votre libération, dans votre épanouissement. Sachez que j'ai hâte de vous soutenir. Prenez soin de vous, profitez-en pour télécharger en même temps mon guide gratuit du self-care en vous inscrivant à ma newsletter. On se retrouve très vite pour des vidéos ou de coaching ou de voyance avec du tarot. À bientôt.